Bonjour, pour cette émission de la Space TV, nous sommes avec Margot Gelin, chargée de mission au GIS Avenir Élevage à l'IDEL, et nous allons parler attractivité des métiers de l'élevage. Bonjour Margot. Bonjour. Pourquoi le GIS Avenir Élevage s'est-il penché sur l'attractivité des métiers de l'élevage ? Les instituts techniques, les interprofessions, mais aussi les organismes de conseil, de l'enseignement et de la recherche ont tous fait un même constat, qui est que les métiers de l'élevage ont des difficultés à recruter, et ce, quelle que soit la filière animale et dans de nombreux métiers, notamment dû à un manque d'attractivité. De ce fait, il y a un groupe de travail du GIS Avenir Élevage, donc, qui est piloté par l'INRAE, qui a décidé de lancer un travail autour de cette question. Et donc, qui a débuté en réalisant un état des lieux des métiers de l'élevage en tension et de leurs facteurs d'attractivité. Et quels éléments, justement, peuvent influencer un jeune en formation à s'orienter vers ces métiers ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, on a réalisé des focus group avec des élèves de l'enseignement général et aussi des enquêtes auprès d'élèves de l'enseignement agricole. Et donc, ce qui est ressorti de nos enquêtes, c'est qu'une grande majorité des élèves en formation agricole ont de la famille ou des connaissances qui sont issues du milieu agricole ou ont vécu en milieu rural. Et ils sont pour la plupart passionnés par les animaux et la nature. Tandis que les élèves qu'on a eus en focus group, qui sont issus de l'enseignement général et qui avaient peu de connaissances de ce milieu, avaient peu d'intérêt également pour l'élevage. Donc la connaissance préalable de ces métiers et de l'élevage est un facteur important dans leur orientation. Et plus généralement, il y a d'autres facteurs qui interviennent, donc comme les goûts et les motivations de chacun, leurs origines sociales, géographiques, la connaissance et la représentation aussi qu'ils ont des métiers. Et il y a d'autres éléments plus pragmatiques, donc comme par exemple les débouchés ou la sécurité de l'emploi que peut procurer les filières. Et aussi d'autres éléments plutôt liés à des contraintes, comme par exemple le coût des études ou les résultats scolaires. Et alors, le métier d'éleveur est-il en phase avec les attentes de ces jeunes en formation ? Donc, suite aux enquêtes qu'on a réalisées auprès des élèves en lycée agricole, il est ressorti que oui, le métier d'éleveur est en partie en phase avec leurs attentes. Notamment, ils apprécient pouvoir travailler à l'extérieur, pouvoir avoir des tâches diversifiées, pouvoir être autonome, avoir des responsabilités et aussi exercer un métier qui les passionne et qui fait sens pour eux. En revanche, il y a deux freins principaux qui sont ressortis, qui sont la rémunération et le temps libre qui leur semblent insuffisants. Et on a également mené une étude avec le CNIEL auprès de porteurs de projets à l'installation en bovin de lait. Et un élément qui est également ressorti, c'est l'importance de la qualité de vie auprès de ces personnes. Voilà. Et il y a trois autres objectifs importants qui sont ressortis, qui sont le fait de pouvoir maîtriser leurs coûts à l'installation, l'adéquation avec leurs valeurs et aussi le fait de pouvoir être leur propre patron. Et maintenant, quelle suite pour ce projet ? Donc, suite à ces études qu'on a faites auprès des personnes susceptibles d'exercer les métiers de l'élevage, mais aussi l'analyse des facteurs d'attractivité, on a conduit un travail prospectif afin de pouvoir réfléchir à comment peuvent évoluer les métiers dans 10-15 ans, et ce, dans le but d'essayer de réfléchir à des pistes d'amélioration. Donc, on souhaite restituer ces travaux et recueillir l'avis des professionnels. Merci Margot. Des perspectives alors pour nos jeunes dans les métiers de l'élevage. Et vous pouvez retrouver sur Internet et WebAgri des articles sur l'installation et la transmission des exploitations d'élevage. Merci.